Le direct est attaqué, il faut mettre les cœurs, il faut mettre les cœurs. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, il faut m'écrire hein, parce que le direct est signalé en masse. Il faut mettre les cœurs. Il faut mettre les cœurs. Les sorciers des Sam, ils ont créé tout un groupe où chacun, où ils ont dit qu'ils vont attaquer le direct. J'allais à venir. Il faut mettre les cœurs et il faut vraiment mettre les cœurs. Ils ont créé un groupe à Vision Caca où ils ont dit ils avaient d'abord signalé ma page, je ne pouvais pas, comment dirais-je, euh, euh, commenter. Ma page était restreinte. Et là, maintenant, vous avez vu comment ils ont signalé. Ils sont, c'est-à-dire, on a pris les gens. Vous avez une télévision, allez me saluer dans votre télévision. Laissez Yubas TV tranquille. Hein? Vous avez une télévision, allez me saboter là-bas. Donc, remonter, on était à 1000, hein, donc remonter. Mhm. Donc, oui. Quelqu'un dit que Zoblo est nuisible. Donc, mettez les cœurs, on remonte. Nous sommes à 200, pourtant tout à l'heure nous étions à 1000 quelques. Donc, mettez le cœur. Ils se sont arrangés à attaquer le direct. Donc, les informations disaient, le homme là est devenu presque fou. Il accuse tout le monde. Il dit que il accuse l'autre, le ministre Jean de Dieu Momo, qui partait le voir et il dépannait le ministre et qu'il partait résoudre le problème du ministre Jean de Dieu Momo chez le seau. Il ne sait pas que le seau lui-même, le seau est versé. Tu mets de l'eau là-dedans, tout l'eau là va se verser. Donc, actuellement, le fou, c'est lui. Vous avez vu au départ, ils ont voulu coller la folie. La folie. Non, on ne peut pas prendre les gens, arrêter d'envoyer des trucs, ça affaiblit le machin. Lancer, mettez juste le cœur. Donc, euh, ils ont, Zombla actuellement ne peut pas vivre avec d'autres personnes. Il a dit que depuis qu'il a épousé Melissa, ses affaires ne marchent plus. Ça veut dire que Melissa est poisseuse. Voilà ses propres mots. Il n'a pas l'habitude de dire ça. Il avait traité un autre journaliste comme ça de poisseux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a donc, on a donc mis homme là dans un truc de, je crois, 1 mètre. Hein. Il est là-bas. Il ne sort pas. Et il a des heures précises pour ça. Cet homme-là est gardé comme un terroriste. Et ceux qui disent qu'on va les libérer, gna, 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 on libère, on libère le fou si il y aura la guerre au Cameroun. Il va dire qu'il va se venger. En cellule là-bas, même, il dit que Margangele veut me tuer. Après, c'est le CED. Après, son quoi, qui sait même, il dit que toi là, tu es un agent double. Et puis il s'adresse comme ça à Maxime et quoi et quoi. Il dit c'est un agent double. Il joue un double jeu. Il joue un double jeu. Donc, aux dernières nouvelles, donc, ils ont pris le serveur où Zomla lui-même enregistrait les gens. Et vous convenez avec moi que le Congo, ça ne se fait pas seul. Quand tu fais le Congo, ça avec quelqu'un, la personne aussi parle. C'est-à-dire, si c'est que je viens te dire que tel a dit ceci, tel a dit cela, demande-moi aussi ce que moi aussi j'ai dit. Et il accepte que ce que les autres ont dit dans le serveur est vrai, mais ce que lui il a dit, c'est pas sa voix. Pourtant, on entend bien. Et on a allé dire ça à papa au village. Papa a dit que c'est lui qui a l'habitude d'imiter la voix des gens. Non, mais sérieux, ça a pris, Mélissa a très mal pris le fait qu'ils reçoivent la tisa avec les poils sur la poitrine là.
Et c'est fait exprès. Les hommes l'ont dit que Mélissa est poisseuse. Elle ne doit pas venir le jour de son anniversaire. Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, peut-être les gens disent qu'ils ont fait quelque chose pour pimenter les choses, mais au fond, ils n'ont rien fait. Attendez, Bestie. Bestie ne veut pas que je bois le coca. Attendez, je vais guetter si c'est elle. Bestie. Non, c'est pas elle. Elle dit que je ne dois pas boire le coca. Je vais parler comme le beau-père. Comme le beau-père des hommes là, il dit que nous sommes à l'article de la mort, tu me demandes de respecter les prescriptions médicales. Best n'aime pas que je bois le coca. Donc, donc, je disais que dans le serveur, ceux qui disent que on va libérer Amoukouté Lingame, vous foutez les doigts dans l'œil, on va libérer un assassin. Il y a plusieurs assassinats. Son avocat, le jour que son avocat est venu vous dire pour Martinez, Zogo et autres, quand vous avez la chance d'arrêter quelqu'un main dans le sac, vous réveillez les anciens dossiers et vous reliez. D'où, c'est pour ça que vous voyez que ça prend du temps. C'est-à-dire que les gens viennent dire qu'ils n'ont rien trouvé contre lui, il faut les libérer. Pourquoi on n'a pas arrêté l'entourage de l'autre? Lui n'était pas à Yaoundé, il ne travaillait pas à Yaoundé. Il est venu à Yaoundé pour l'opération du homme là. Il a fait son opération, il a fini, il ne sait pas que lui-même il était fini. Et la personne est allée trahir. Tout comme j'ai fait avec, avec la présidence togolaise. Donc, là où il est, il a fait exprès d'enregistrer les gens et son serveur a parlé, son serveur, il reconnaît là où les autres ont tort, mais là où lui, il avoue avoir fait quelque chose, il dit que c'est pas sa voix. Et après, quand on veut l'entendre, moi, je ne savais pas qu'au Cameroun, il y avait le profiler. C'est-à-dire, la police camerounaise est tellement à l'avance, vous ne pouvez pas imaginer. Le Cameroun a ce qu'on appelle les détecteurs de mensonges, qu'on voit chez les Blancs là. On a mis ça aux hommes là. Un profiler est venu étudier son profil psychologique. La police scientifique camerounaise, méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc, là où les hommes là est, non seulement il ne s'entend pas. C'est-à-dire, quand Dieu veut broyer quelqu'un avec sa famille, avec son groupe de malfaiteurs, on va arrêter Mélissa pour recel de malfaiteurs, Mama Sarah pour recel de malfaiteurs, parce que quand ça s'est gâté, il n'a pas mis Mama Sarah au courant. C'est quand c'est gâté qu'il est rentré dans les taudis où vous avez vu là. Vous avez vu la maison d'un milliardaire qui ressemble à son taudis qui est au complexe BA. Vous avez déjà vu la maison d'un milliardaire qui ressemble à ce genre de trucs. Depuis qu'il a épousé Mélissa, il est avec Mélissa. Il ne part pas chez Maman Sarah, il ne part pas chez l'autre, chez la première. Il se limite seulement chez Mélissa. Quand c'est gâté, il dit que c'est Maman Sarah qui maîtrise la loi. Non, c'est Maman Sarah même qui a écrit la loi, si tu veux. Elle ne pourra rien. Elle-même, elle risque quelque chose. Parce que elle savait déjà, quand tu allais te cacher là-bas, elle savait que tu as tué quelqu'un. Et on va l'arrêter. Et ça, quelqu'un va venir dire que pourquoi on n'arrête pas les gens de l'autre partie. Les gens de l'autre partie savent coudre leur bouche. Vous êtes les maudits, les poisseux, les malchanceux. Vous partagez les informations, même les plus sadiques entre vous. Comment voulez-vous qu'on n'arrête pas tout le monde? Comment voulez-vous? Même si la grand-mère du homme l'a vivait, on allait l'arrêter. Parce que c'est quelqu'un qui bavarde et dès que ça se gâte, il raconte à tout le monde. Il ne sait pas regarder. Ça dit, les hommes là restent, ils pleurent. Mon Dieu, ils pleurent, je vous assure qu'ils pleurent. On m'a fait des appels vidéo. J'ai dit non. C'est-à-dire quand ils nous avaient arrêtés,
Nous, on n'était pas les enfants déjà, on était les enfants de la chèvre. Quand je suis allé à Konengi, j'ai trouvé David Teboutou. Il finissait ses 3 ans. Vous imaginez, quelqu'un n'a pas encore fait 1 mois, il lançait les SOS. David Teboutou a lancé les SOS. Patrick Sapaka a lancé les SOS. Bachir a lancé les SOS. Nous sommes des hommes. Nous avons assumé. Nous avons bataillé. Sans pleurer. Sans demander l'avis de quelqu'un. Vous, les milliardaires, vous pleurez comme des enfants. Comme des gamins. À Picoro, ton patron milliardaire est à côté, tu demandes de l'aide à qui? Bande de petits maigrichons, les types, petits criminels. À ton âge, tu es déjà assassin. Nous, quand nous avons arrêté, je me rappelle que David Ebouto a fait 3 ans en prison, 3 ans de sa vie en prison. Quand je suis arrivé, j'ai dit Tara, c'est comment? Il me dit que il me restait 4 mois. Moi, dans ma tête, je savais que je n'allais pas faire 2 mois là-bas. je ne peux pas. Mais ça relève de l'exploit, la manière dont je suis sorti, c'est-à-dire un Amougou Belinga, à l'époque, te porte plainte avec son ami, le ministre Loraïso, qui dit qu'on va te montrer, te porte plainte. On te condamne 3 ans, tu ne fais pas 2 mois, tu sors. Il faut te Bachirou pour le faire. Et là, je détiens ces records. Je détiens ces records. C'est pas les histoires, c'est pas dans les histoires de films, prison break, machin truc. On ne se fait pas les éloges. Chez nous, on nous demande d'être un peu humble, mais là, on t'a montré à quel point tu es nul, tu es zéro. À quelques jours, tu pleures comme un bébé. Tu dis que tu ne te laves pas, tu laisses la barbe, un lait type, sans barbe même, tu es laid. Avec barbe, tu seras comment? Au moins, si la barbe là été entretenue. Hein? Quand tu me vois, j'ai l'air d'une personne sale. David Ebouto a fait 3 ans en prison. Il est sorti, il était nickel parce qu'il avait la paix du cœur. Nous, tu nous avais arrêtés. Moi, je me rappelle de ce jour. C'est-à-dire, quand souvent quelqu'un me dit, je vais te faire ci, je dis seulement que j'ai vu pire que ça. Imagine, tu es en pleurs, c'est-à-dire, tu es dans le sommet de tes activités. Un jeune PDG que tout le monde a admiré au Cameroun, à Yaoundé. J'excellais dans mon métier. Il m'arrête, il me met les menottes, les images passent en boucle à la télé. Il est content. Avec ça, je n'ai pas pleuré. Chers voisins, chères voisines, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. J'ai activé à gauche, à droite, y compris lui, est tombé dans mon jeu. Je suis sorti. Et aujourd'hui, je vois un homme, un vieux, malheureux, malhonnête, crasseux. Quand il dit que les gens sont poisseux, moi je dis, toi tu es crasseux. Parce que même en prison, les gens sont propres. Mais toi, quand j'ai vu le matelas sur lequel tu dors, mais demande à ta femme, tu avais demandé à maman Sarah la fois passée avec ta fille d'aller chercher les draps. Change, mais même en cellule, reste propre, cher PDG. Et pour ta gouverne, on va fermer Vision 4. Et moi, quand je vois un journal dire que Cirque Bachirou rit dans son cœur, non, j'ai ri avec mes dents. J'ai ri, je suis content.
C'est-à-dire quelqu'un croit que, il dit breaking news, hein. Il dit que, sûr que Bachirou, de là où il est, d'être content dans son cœur. Mais tu ne suis pas Bachirou, cher frère journaliste. Bachirou n'a jamais caché qu'il est content que Zomla périsse en prison. Cet idiot, ce criminel. Je n'ai jamais caché ça. C'est peut-être mon défaut, hein. Une autre personne devait être tranquille dans son coin et dire que tout ce qui arrive est bon et tout. Mais moi, non. Moi, non. Je vous ai dit la première fois que j'ai fait un coup bas à quelqu'un, c'est aux hommes là, quand il était parti à Machin. J'ai appelé à la présidence. J'ai dit que c'est un menteur. On l'avait tendu un piège que s'il arrivait encore, il revenait. Parce qu'il est allé mentir qu'il venait avec le nom du président. Tous les vidéos, tous les voices que vous entendez là, nous avons fait sortir ça pour monter au Camerounais. J'étais le premier Camerounais à dire aux Camerounais que ce type n'a pas le numéro du président. On ne m'a pas cru. Nous sommes allés rechercher dans ses propres enregistrements où lui-même a dit. Aujourd'hui, je vois les gens parler, ils ne savent pas que c'est moi. C'est moi le maître d'œuvre. Ils doivent me payer le droit d'auteur. Dans un enregistrement où lui, il a dit que si j'avais le numéro de Paul Biya, je devais l'appeler. Ce jour, j'étais dans un bureau d'une haute autorité quand on a retrouvé cet enregistrement. Il a dit, Bachir, la nation te sera reconnaissante. On a balancé les choses. Tout le monde a compris qu'il n'avait pas le numéro de Paul Biya. Et partout il voyage, il manque. Non, je vais raconter, je vais rendre compte au chef de l'État. Des mensonges. Je connais un pays là qui a pris tous ces, on appelle ça quoi, les lingots d'or. Ils ont donné pour qu'il ouvre Vision Finance. Aujourd'hui, le président du pays là pleure. C'est-à-dire il ne sait pas comment il va faire son pays. Son pays va tomber en faillite. Les hommes l'ont dit qu'il ne sait pas là où il est. Le président là demande que je mets ma maison. Ça dépend de mon pays. Et on dit que non. Les hommes l'ont dit que au lieu de chercher à me libérer, quand tu demandes l'or, ça dit ma vie dépasse les biens matériels. Aujourd'hui, toi, tu parles des biens matériels. Mais soit toi qui te vantais, tu as déjà mis pied dans un jet privé, machin. Imaginez-vous que ce jet-là l'appartenait. C'est-à-dire quelqu'un peut louer un jet et il dit que mon jet privé. Quel genre de jet même? Quand je vois les jets que les petits Nigériens ont, c'est-à-dire tu vois une seule personne qui a 6 jets chez lui, 6 des jeunes de 35 ans ont. Les histoires qu'on dit mariage du siècle au Cameroun, c'est le mariage des enfants ici. C'est le mariage des enfants. Et aujourd'hui, tu viens dire que Mélissa est poisseuse parce que depuis que tu es avec elle, tous les jours, les problèmes et tout et tout. Il est là, c'est-à-dire chaque fois, tous les jours au tribunal, c'est seulement les problèmes. Et il parvient à payer, à donner quelque chose au gardien pour qu'il sorte prendre de l'air. Et là, quand il sort, il faut que le collégien soit au courant. On encercle, c'est-à-dire on va tourner, on va mettre les militaires là. Pendant qu'il était assis, il voit un procureur du tribunal criminel spécial qui était parti au tribunal militaire qui passait. L'homme la chuchote. Toi aussi, tu as ajouté un autre dossier, n'est-ce pas, tu avais donné l'argent. Ça dit qu'il s'est trahi seul. Vous voyez donc la folie. Il a perdu le contrôle. Quand Apikoropa, pour causer avec lui, Apikoropa, que la tête du boss ne tient pas. Sinon, qu'est-ce qui explique que Apikoro demande de l'aide? De l'aide. Mais Mélissa ne l'avait pas envoyé tuer, mais Mélissa est dans le coup. Elle va les retrouver là-bas. Elle va retrouver son mari en prison. Les enquêtes continuent. On nous disait qu'on allait arrêter Amougou, on allait arrêter Amougou, on allait arrêter Amougou. Maintenant, il est arrêté, non. Mélissa, on l'avait arrêté, non. L'autre, ils ne sont pas à leur premier coup c'est-à-dire c'est des gens qui ont le sang des êtres humains en main. Braham Fombo,
son dossier continue de l'autre côté avec la meurtrière d'Ivana qui voulait fuir pour aller au Gabon. Là où elle est là, ça dit, dans Yaoundé, il y a des zones où elle ne peut pas aller. Il y a des zones où elle ne peut pas aller. Elle est contrôlée. C'est-à-dire, elle est dehors comme vous, mais dans sa tête, elle est en prison. Elle va finir par craquer et dire la vérité. Ils vont tous finir par craquer et dire tout ce qu'ils ont fait. Pour Martinez, c'est déjà bouclé. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu un journal qui me traite d'homme des réseaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, homme des réseaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. M'intéresser à ce que mon bourreau m'a fait de moi un homme des réseaux. Dites-moi, peut-être, si je ne connais pas quelque chose, je demande, dites-moi, homme des réseaux, ça veut dire quoi? Le journaliste a dit Bachir Mahmouda, un homme des réseaux. On l'avait enfermé, il est sorti avec, il a activé ses réseaux. Je n'ai jamais fait de marché public au Cameroun, jamais. Et quand je travaillais au Cameroun, je payais les impôts normalement. Donc, je n'ai aucun ennemi, aucun problème avec qui que ce soit, à part avec Amokou Belinga. À part avec Amokou Belinga, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Et aujourd'hui, lui qui a enfermé les gens, il y a au moins 15 personnes que moi j'avais rencontrées à Koningui qui m'ont dit que c'est Amokou Belinga qui m'a envoyé ici. J'ai vu un papa, un père qui a pris 20 ans, un papa, à cause des histoires de cartel. Lui, on l'arrête, Amokou Belinga, à l'époque, il est l'ami du ministre d'État. Si j'ai dit ça au garde de sceaux, il va te voir comment. Nous, on aimerait voir maintenant comment garde de sceaux lui-même il se voit. Quand tu vas te traquer au ministre Momo, tu crois que le garde de sceaux que tu dis que tu as arrangé le problème du ministre Momo, c'est toi qui as nommé le ministre Momo? C'est-à-dire, des choses que tu fais aux gens, c'est-à-dire c'est là où on voit la différence entre les forts et les faibles. C'est là où on voit la différence entre la vérité et les mensonges. Nous, on nous avait arrêtés, nous avons géré un homme. Mais toi, tu pleures. Ton directeur des médias Mbrakata. Les médias qu'on va fermer. Je suis content, grave. C'est-à-dire, ton directeur des médias que tu as nommé, c'est-à-dire, vous tuez quelqu'un, vous finissez, tu dis que bon, toi, je te récompense. Un étudiant qui part commander les Atangana, les blancs, à machin, à Télé Sud, qui n'appartient même pas à Moukou Belinga. C'est-à-dire, il dit que, vous finissez de tuer quelqu'un, tu dis, toi, vraiment, tu es fidèle à moi, hein. Je te nomme directeur des médias. C'est-à-dire, il commande Boni Philippe, il commande tout le monde. Donc, après Mougou, c'est lui. Tu crois que même Mélissa va accepter ça? Va sa coépouse prendre la place que tu as donnée à Piccolo. Attendez un peu. S'il vous plaît, une minute. Mon coca a été décongelé. C'est ça, c'est sur le vestidor. Donc, je disais que c'est là où on voit la vérité. C'est là où on voit euh, comment on dit, on fait la différence entre un lâche, c'est-à-dire c'est de la lâcheté. Là où toi tu envoies les gens, j'ai dit 15 personnes, plus de 15 que j'ai rencontrées à Pondegui,
qui m'ont dit qu'ils sont là à cause de Amougou Belinga. Là où il est là, il dit, envoie-moi un fou, envoie-moi un fou. C'est toi qui as construit la prison d'un fou là. On ne t'envoie pas là-bas. On va t'envoyer à Kondengui. Quand on avait arrêté les Kamto, tu étais content tes journaux là-bas. Maintenant, pourquoi ton journal ne dit pas qu'on t'a arrêté? Pourquoi Equinox Vision 4 ne nous dit pas comment tu vis? Le type qui fait les trucs satiriques là, il faut qu'il nous décrit la chambre des hommes là. Mais informez-nous, vous êtes la télé du peuple, comme vous dites, vous voulez arracher. Et tout. Vous allez vous comparer à Equinox. C'est pas comme ça, on va dire que Equinox me paye pour parler. Equinox, je n'ai aucun contact avec Equinox. Je n'ai aucun contact avec Equinox. Et vous savez que Equinox est Dieu contre papa. Donc, je dis que Equinox fait bien son travail. Equinox doit nous dire. Ils doivent, c'est-à-dire, il faut même qu'on aide même Equinox à s'implanter là-bas. On achète les jolis costumes, on donne à ces journalistes qui travaillent, qui nous informent. Voilà c'est-à-dire un villageois de dernière catégorie comme Martial Oona, qui vient s'asseoir et l'insulter Claudicia. Un villageois qui n'a jamais fait de reportage. Grand frère Claudicia ne répond pas à ce monsieur. Laisse-nous répondre. Nous savons ce que tu vaux. Ces gars, n'entends pas que les journalistes, ça te fait penser que c'est un collègue. Non, non, il n'est pas journaliste. Grand frère Claudicia ne répond pas à ce monsieur. Il veut attirer ton attention. Même son patron ne te vaut pas. Nous connaissons ce que tu as fait pour l'Afrique. C'est-à-dire, Martial Oona, un jour, il était là sur un plateau de télévision. Il dit que quand tu travailles avec un milliardaire, c'est comme quand tu travailles avec un chef de l'État. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut te prendre comme un papier, il te doit, ou bien il peut te rendre riche, machin, truc. La maison qu'on t'avait proposée dans un quartier chic de Yaoundé, la maison là est où? C'est où? Sûr que toi aussi tu étais allé tuer quelqu'un ou bien tu allais faire un mauvais coup et en pleine réunion. On va construire une maison à Martial, on est dans un quartier chic de Yaoundé. C'est où? Tu viens dire que toi tu insultes Claudicia? Tu viens dire que tu insultes le journaliste d'Equinox, qu'il est en train de boire dans un bar en Carabout. Ça c'est manquer de respect à la maman peut-être ou bien au type qui a le bar. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de leçons. Mieux avoir un bar en Carabout que d'avoir un patron serial killer. C'est-à-dire, je ne sais même pas si vous réfléchissez. On a convoqué un autre journaliste, mais ce n'est pas pour ce que vous avez lu. Il est allé dire ce qu'il sait, il est parti. Ce n'est pas à cause du message que vous avez lu. Moi, je n'entre pas dans les détails. C'est quelqu'un que je respecte. Mais il a dit ce qu'il a à dire et il est parti. Tout est cuit pour eux. Ils pleurent. Le directeur des médias lance un SOS. Quand vous arrêtez les journalistes dans votre télévision, 2 journalistes que vous avez envoyés au Congo, qui vous a mis en contact avec la famille du président congolais, vous les arrêtez. Là, tout va bien. C'est-à-dire, tu dis, vous voyez c'est qu'il nous attaque. Quand on va réagir, vous allez dire quoi? Réagir pour vous, c'est tuer. Et vous avez réagi. Bruno Bidjan, tu es qui pour dire qu'on nous attaque? Toi et qui? C'est-à-dire, on insulte Amougou Belinga, tu t'inclus là-dedans, tu dis que on nous insulte. Toi, tu es qui? Tu sors d'où là-dedans? Voilà des petits Kenge
que quand je partais chez Amougou Belinga, il venait m'ouvrir la portière de la voiture. Il m'appelait président. Je lui donnais 20 000, 30 000, je partais. Je ne les remarque même pas. Parce que ce n'est pas chez eux que je parle. Je parle chez Jean-Pierre. Aujourd'hui, ton patron, que tu dis que, si tu dis que tu vas, va. Aujourd'hui, tu te dis que, bon, nous deux, on est va. Ton patron se dit que nous deux, ce n'est pas que je te demande que va, hein. Nous deux, nous sommes ensemble, on est va. Soutiens-moi. Tu dis que non. Tu commences déjà à désobéir ton patron en refusant d'avoir son avocat. Tu dis que l'avocat, s'il vient te parler des choses qui vont te créer des problèmes, tu désobéis d'abord ton patron. Après encore, toi-même, tu parles lancer un SOS pour dire aux gens que mon patron ne vaut rien. Amougou sort sa tête, ça dit sa cellule a un petit trou comme ça. Il veut passer un message là. Il fait comme ça, il sort la tête. Il dit, tu lances un SOS pour montrer que je ne suis rien, tu vas voir. Dans la fidélité, quand les gendarmes demandent à Bruno Vigian que, mais monsieur Bruno, voilà des vidéos, vous avez dit que si votre patron vous demande de faire n'importe quoi, vous allez faire. Il a dit non. Il dit, ne croyez pas les choses de la télé. C'est Mamour qui m'a dit de dire ça. Parce que Mamour connaît le boss. Mamour connaît des mots doux que tu peux dire à Amougou Belinga. C'est-à-dire, Mamour a connu Amougou Belinga avant Bruno Bicha. Ce qui fait qu'elle donne, elle dit à Bruno que dit telle chose à Amougou, ça va plaire à Amougou. C'est tout à fait normal. Quand tu es une femme, c'est-à-dire tu connais quelqu'un, elle maîtrise Amougou. Bruno cache que c'est Mamour qui m'a dit de dire. On dit Mamour, c'est qui? Il dit Ivana. Donc lui, quand il disait que les histoires de courir rentrent dans le trou, vraiment, il n'était pas sérieux, c'était la télé. Qu'on l'excuse. Vous vous rendez compte? Et là, c'est vrai parce que Ivana Estomba connaît Jean-Pierre Amougou Belinga mieux que l'autre. Moi qui vous parle, j'étais surpris le jour que j'ai vu Ivana euh, euh, épouser Bruno. C'est-à-dire, je les avais oubliés un temps. On m'appelle, on dit que Bruno Bija avait Ivana. Massa. Quand je marchais avec Amougou, Ivana était sa petite. Après, je vois Bruno Bija. Tic, 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 derrière là, comme un tintin. Ma femme, j'ai rencontré ma femme. J'ai fait, dis que la femme, ta co-épouse, c'est ta co-épouse. Donc, aujourd'hui, tu désobéis à ton patron, tu dis aux gens, c'est-à-dire le SOS que Bruno Bija envoie, ça dit tout. Ça dit tout. Amougou Belinga est d'une méchanceté, vous ne pouvez pas imaginer. Il me fait livrer, je donne une voiture de 70 millions à Amougou. Amougou crée un problème, boum, il m'arrête, je sors, je suis dans la clandestinité. Je vais réclamer l'argent comment? Il a mangé cet argent. Son chef chantier de l'immeuble a fini. Depuis qu'il m'avait arrêté, je l'avais dit que toi encore humilier les gens. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il a arrêté son chef chantier, c'est lui qui a fait l'immeuble de Caen. Il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il réclame l'argent. Quand il va sortir, si Amougou était aux affaires comme avant, Amougou était qui dans le truc, comme disait papa? Quand on avait pris Amougou, on a demandé que on va l'amener. Papa a dit c'est un Camerounais lambda. Il faut le juger comme les Camerounais lambda. Mes ministres, quand je les arrête,
Comme- Quand je les arrête, on les donne des matelas propres, on les garde bien jusqu'à Kondingui, on les traite bien. Nous avons vu comment on a arrêté des ministres. Mais pour le cas de Amougou, c'est terrible. On a escaladé, c'est-à-dire, imaginez Maman Sarah couchée là, elle attend tout avec la pioche. Amougou s'élève, je vous attendais, je savais que vous allez venir. Si tu n'es pas suspect, tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu attendais. Vous voyez l'autre jour, quand je vous disais que le colonel avait souhaité joyeux anniversaire, c'était un coup monté. Le colonel savait qu'à l'heure là, Amougou savait que euh, le colonel Danoué, c'est quelqu'un du renseignement. Donc c'est un intellectuel, il a écrit des livres. Alors, il savait qu'en allant souhaiter joyeux anniversaire à Amougou, Amougou va faire le truc. Amougou va se fâcher et raconter des choses. Et il arrive, il souhaite joyeux anniversaire. Amougou dit traître, tu m'amènes ici, tu viens me souhaiter joyeux anniversaire. C'est-à-dire, ce que le gars disait était faux, Amougou n'allait pas dire traître. Et le gars a enregistré, il a remis à son avocat. Amougou n'allait pas dire traître. Il allait dire, regarde-moi un menteur comme ça, tu inventes des mensonges, tu m'amènes ici. Dès qu'Amougou voit le colonel, il dit traître. Pourtant, le colonel a enregistré. Traître, ça veut dire qu'on a fait quelque chose ensemble et que tu m'as trahi. Donc, le colonel a fait de la ruse et il est arrivé. Il a dit que je te souhaite joyeux anniversaire. Amougou ne savait pas qu'à l'heure là, les enquêteurs étaient là. Il était 6 heures. Et il dit directement traître. Tu viens me souhaiter joyeux anniversaire. Tu m'amènes ici. Un traître comme ça, machin. Normalement, un innocent aurait dû dire un menteur. Tu gagnes quoi en m'amenant ici, patati patata. Il s'est trahi. Il s'est trahi. Et son avocat a reconnu que les deux se connaissent. Et rien que le lien là, rien que ça boucle l'enquête. Qu'ils se connaissent et que ils s'appellent et que Amougou, l'avocat partait chez Amougou. Ça c'est quand l'avocat de Amougou a déjà vu les images que le colonel partait chez Amougou, qu'il vient inventer des histoires. Le colonel, lui, il est dans le renseignement. On a mis toutes les preuves. Il n'avait pas d'autre choix que d'avouer. Si on te montre une vidéo que tu es en train de faire ceci, ou bien on te donne un voice, on te donne un voice où tu reconnais un truc. Si tu es intelligent, tu acceptes. Mais le cas de Amougou, tellement qu'ils sont bêtes, ils ne savent pas que plus ça traîne, plus ils sont dans l'enfer. Et je vous dis, un mois au CED vaut 3 ans à Kondengui. Ce que Valchero vous dit, franchement, je suis passé par là, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, quand tu es en cellule et que tu sais vraiment que tu iras en prison, tout ton problème, c'est qu'on t'envoie en prison. Parce qu'en prison, tu es à l'aise. En prison, moi, j'avais un majordome en prison. J'avais un cuisinier en prison, malgré qu'on m'amenait à manger et tout. Je buvais du café, je buvais du coca. On avait des frigos, on avait des micro-ondes. Donc, là où il est, vous qui défendez Amougou Belinga, Amougou Belinga demande qu'envoyez-moi en fou. Vous venez dire qu'Amougou Belinga est innocent. Vous êtes fou. Renseignez-vous. Voilà des gens qui ne se sont jamais assis avec Amougou Belinga, qui viennent vous parler d'Amougou Belinga. Moi qui connais Amougou Belinga, je viens, je vous parle. C'est-à-dire des gens qui veulent s'attirer la sympathie d'un prisonnier croulant. Si c'est ce que si vous pensez qu'Amougou Belinga, là où il est là, il n'a plus accès. Vous savez ce qu'on a fait. Papa est très fort.
Papa dit qu'on n'a pas gelé le compte de Amougué. Mais la seule personne qui peut prendre son argent, c'est lui. Donc, vous comprenez quoi, pourquoi papa est rusé. Donc, son argent est là. Mais la personne qui peut signer et prendre son argent, c'est lui, c'est Amougou. Et lui, il va sortir pour aller prendre. Donc, ça montre qu'il n'a rien. Tous les gens que vous voyez qui gesticulent là, même si on n'appelle même pas à fermer Vision 4, ça va. J'ai un ami que j'avais reçu, qui m'avait rendu visite à machin, que je vais taire le nom. Je l'appelle communément Yerima, un ami d'enfance, un ami du lycée qui était à Abuja. Et je crois 3 mois ou 4 mois avant qu'on arrête à Mukubelinga. Non, ça ne fait pas peut-être 3 mois. Où lui et moi, nous avons causé. Mukubelinga faisait des coups bas, son patron, machin. J'ai dit, Yerima, hein, tous les biens d'Amukubelinga, c'est un château de cartes. Ça va tomber. Et quand ça s'est passé, vous avez vu, l'immeuble est quand l'ISAM va devenir pour l'État, puisque nous avons vu que c'est l'État qui a financé. L'autre, la télévision qui est à Paris, qui font pour les blanchiments d'argent, qui est pour mon ami Benoît Niek, qui poursuit actuellement à Mugobelinga en France. C'est Benoît Niek qui est PDG de 3A Télé Sud. Ils sont allés faire des magouilles à Mougapri. Donc, le sang de Martinez est venu réveiller beaucoup de choses. Mes chers voisins, chères voisines, sachez que le dossier Martinez est bouclé. Et croyez-moi, Amougo ira en prison. Maintenant, il y a des dossiers que je ne peux pas parler au risque de ne plus venir vous donner des nouvelles. Et vous, sachant que vous aimez des Congoussa, du CED, je crois que vous allez me comprendre. Il y a d'autres choses encore sur eux. C'est pour ça que l'enquête dure. Sinon, ça coûte quoi à papa d'appeler celui qui a la délégation de signature, l'excellent ministre d'État. J'aime ce ministre, pas possible. Oh, monsieur Ngongo. Ce monsieur, il est trop choc. Je l'adore. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Ça coûte pas à papa de dire que non tel, non tel, non. Normalement, on n'est pas en carence des gens qui vont entendre le colonel Danoué. Non, le Cameroun n'est pas en carence de ces gens. Vous ne connaissez pas la vraie raison. Et je ne peux pas dire. Donc, ce n'est pas une raison. Là où vous partez, quand je vois les gens dire que c'est parce qu'il n'y a pas. Le Cameroun a en carence d'avoir des colonels pleins. Vous racontez des choses terribles. C'est-à-dire, là où ils sont là, le dossier Martinez est scellé et il va payer. Vous vous rappelez un type qui avait garé, un homme de Dieu, il avait garé sa voiture, il dit je suis dans l'eau. C'est-à-dire, les choses au Cameroun, c'est-à-dire quelqu'un parle là, c'est-à-dire on parle, on rit, mais c'est-à-dire quelqu'un, je démarre ma voiture, je gare, je ne dis pas chez moi, je ne dis nulle part, je garde, je dis que je suis dans l'eau, cherchez-moi dans l'eau. C'est-à-dire, je me suicide, mais je me préoccupe, je vous oriente vers où vous devez me chercher. Donc, je ne dis pas que non, j'ai été enlevé ou quoi, non. C'est-à-dire, je me suicide de ce qui va, donc je me suicide de moi après ma mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui se suicide n'a pas besoin de vous orienter ou bien faire quoi que ce soit. Si se suicide, il fait une lettre et il vous dit. Mais on vient écrire, je suis dans l'eau. C'est passé. Et tout ça là, on va réveiller et enquêter. Donc,
le fait que Amogo dure au CED est très mauvais pour lui parce que il a plusieurs dossiers. Si ce n'était que pour Martinez, il était déjà dedans depuis. Si c'était pour Martinez, il était déjà dedans depuis. Donc là où il a d'autres dossiers. Il a des dossiers et je ne vois pas par quel miracle ce monsieur va sortir. Je ne vois pas. S'il était un vrai homme là, quelqu'un m'a tagué aujourd'hui pour me dire que si Amouk était un vrai homme là, il avait fermé les yeux, il disparaît de la cellule. Il n'a aucun pouvoir. C'est quelqu'un qui s'est autoproclamé homme là. C'est comme moi, je viens là et dis que je suis homme là par intérim. Je prends tous ces biens, je prends l'immeuble, les camps, je prends Mélissa. Non, je ne veux pas démettre, même. Je ne veux pas. Donc, je prends tout, je dis que non, je suis homme là. Chez nous, on ne blague pas avec la tradition. Vous n'allez jamais, je dis jamais, à grand jamais, entendre qu'un lamido a été arrêté. Non. Parce que nous sommes nobles. Nous sommes nobles. Même chez les Bamileke, vous n'allez jamais entendre qu'un chef Bamileke a été arrêté. Parce que c'est des gens qui respectent leur tradition. Mais quelqu'un qui se lève, il s'autoproclame homme là, il achète les habits, on cherche les sacs de riz là, on frotte sa tête, ça devient marron, il porte ça, il met le chapeau. C'est-à-dire les gens là, bon, avec leur culture, et les gens viennent accepter, on l'appelle Sa Majesté, jusqu'à sa télévision, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga. Et quand moi j'étais avec lui, tous les jours, il disait que non, Bachir, le président n'a jamais arrêté un chef. Hein. Il a peur des chefs. Je pensais dans mon cœur, tu ne connais pas papa. Ça dit, il se voit comme un lamido. Il dit que. Donc, c'est après moi qui se dit, il s'est fait introniser ce homme-là. Hein. C'est après moi. Et il me disait tout le temps que non, le président n'arrête jamais un chef traditionnel. Donc pour lui, c'est que, comme il est chef traditionnel, quand le président va l'arrêter, les gens vont se lever. Je dis non, tu ne connais pas papa. Papa, un jour, papa a invité 4 ministres chez lui, 8 ministres chez lui. Ils ont mangé, ils ont bu et tout. Après, papa invente un truc, hein, il dit, mais on m'a dit que il y a un truc qui s'est passé hier à ma soeur. Ouais, il y a une ville là, entre Yaoundé et Ngaoundéré, quand on passe par train. À Bomba, je crois à Bomba, non, pas à Bomba, non. Bon, je crois, hein. Il a inventé le nom d'un petit village. Il dit qu'on m'a dit qu'il y a un commissaire qui a fait quoi là-bas hier. J'ai suivi ça à la radio. Il demande au ministre qui a suivi l'information là. Tous les ministres se regardent. Il dit oui, les notes d'information même me montrent que vous n'écoutez pas la radio. Et ce n'est pas bien. Vous êtes des ministres. Vous devez écouter la radio nationale. Il a grondé en les accompagnant. Les 8 ministres qui venaient de manger avec lui rentraient. Chacun entre dans sa voiture. Il était presque 17h. Le président était remonté aujourd'hui. Chacun dit à son journal que mais la, la radio CRTV. Donc, tous les ministres, dès qu'ils ont utilisé, le président est fâché, il dit qu'on ne suit pas, et c'est vrai, on ne suit pas. Tous les ministres ont mis la CRTV dans les véhicules. Parmi les 8, il a enlevé 4. Avant d'arriver à machin, on appelle ça quoi on appelle ça quoi sous-préfecture de Tinga, c'est-à-dire les gars qui étaient pressés là, d'autres ont entendu au niveau, puisque pour sortir même de la présidence, c'est tous les il y a des tracasseries. Et quand on venait,
Vous avez vos gardes du corps et une voiture suiveuse qui vous attend. Ils gardent dehors. Vous n'entrez pas à l'intérieur avec vos gardes du corps quand vous partez chez papa. Donc, parmi les 8 là, papa a enlevé 4 qui venaient de se séparer de lui. Toi, tu viens me dire que si je suis homme là, il ne peut pas m'arrêter. Non seulement il dit que les hommes là, il a jeté. Il dit hommes là, des hommes là. Ça dit, tu sais, un villageois, pendant son mariage, en mettant la bague à sa femme. Moi, Jean-Pierre Amougou Bellinga, hommes là, des hommes là. Ça dit, pour lui, moi, je n'ai jamais même entendu que ça existe. Honnêtement, ce n'est que chez lui que la première fois que j'entends qu'il y a des trucs comme ça qui existent. Pourtant, je fréquente les écrans. Mais honnêtement, je n'ai jamais entendu qu'il y a un Zomla qui existe, que Zomla c'est. C'est après que j'ai demandé que Zomla c'est quoi. Donc, pour lui, le seul patron qu'il a, c'est le président, parce que le président, c'est le Nungi. C'est pour ça qu'il dit que Mbargangele est son sujet. imaginez, imaginez que je me lève là, je viens dire que je suis roi et, tous les ministres là sont mes sujets. Le délégué général à la sécurité nationale, le type qui l'avait frappé à Paris, là, il dit que vraiment, euh, j'ai écrit au chef de l'État, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Mon Dieu, le chef de l'État, Paul Biya, te demande un conseil en politique. Un filou, un bandit, il te dit vraiment, Jean-Pierre, je te parle avec les larmes aux yeux, un menteur patenté, un frappeur. Il dit que il dit à Mougou que j'ai écrit au président. Le président a demandé que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit que non, on fait profil bas, on fait table rase. Tous les poursuites judiciaires, on me dit oui, c'est bien fait, tu as bien organisé. Et tu as envoyé 30 millions ou 40 millions, fais alors vite. Il dit bon, va voir Bina. Bina qui ne connaît rien dans l'histoire. Il dit que va voir Bina demain. Va voir Bina demain. Et il appelle Bina, il dit que bon, il y a le type là, il est en train de venir, il faut aller le saluer et tout. Un paiement pro max qui a été fait. Le gars dit que quand le chef de l'État m'a demandé que bon, il a répondu à ma note, il me dit que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit que bon, Jean-Pierre, on doit laver Jean-Pierre. On va faire le Mimbo Mindial. C'est-à-dire, le Mimbo Mindial, c'est comme l'arbre à palabre. Pour ceux qui ne connaissent pas la culture écan. C'est-à-dire, vous volez l'argent du pays, hein, on te poursuit, vous dites que non, c'est une histoire de famille, vous partez dans votre village, vous appelez le DCC, vous appelez tel, vous dites que bon, vraiment j'ai volé l'argent du pays, le président m'a excusé et on va fêter. Ils partent boire les dons Pérignon. Vous vous rendez compte? Notre argent à nous tous. Il dit que vraiment, je te parle avec les larmes aux yeux à Jean-Pierre. Je te parle avec les larmes. Le président m'a répondu favorable. Il est apparu un bandit. Le gars là, quand tu vois même ce monsieur, c'est un malhonnête de première catégorie. Il dit Jean-Pierre, il faut aller sur la page de Val-Serro, j'ai vu ça aujourd'hui. Il dit Jean-Pierre, c'est nous qui avons ressorti tous ces voice pour mettre Jean-Pierre Bellinga dos au mur. Les gens partagent aujourd'hui ne savent pas que Bachir est derrière. Donc, il dit à Amougou Bellinga que vraiment, je t'écris comme ça, avec les larmes aux yeux. Amougou dit, fais alors vite, non. On va aller demain, on va aller même au village. Après, il dit que le délégué général, le délégué général est son oncle ou bien son beau-frère, parce qu'il a épousé. Amougou dit, quoi? Ah bon, hein? Il dit que oui, le délégué général, il va venir chez moi au village, on va boire. Un ting-ting qui dit qu'il va inviter tout le monde dans son village. Amougou dit que je vais t'envoyer le billet d'avion. Et c'est comme ça qu'on l'escroque.
Et vous avez écouté son truc avec nous connaissons que là, j'avoue, papa, parce que nous connaissons, je t'aime tellement que je t'étudie. Je sais l'importance que tu accordes à l'administration. Et quand moi, nous sommes tombés sur l'enregistrement où on m'avait insulté l'ambassadeur, j'ai dit ouf, si papa entend ça, c'est fini. Papa, papa, papa respecte l'administration comme il respecte son pouvoir là. C'est-à-dire, si on dit que quelqu'un est le représentant de papa, mais un sous-préfet ne tente pas. Nous avons alors fait pas mon sorti là où il insulte l'ambassadeur. Il dit à l'ambassadeur, c'est quoi mon qui te manipule? Le gars là a rage des Américains. Comment c'est son ami intime? C'est son ami intime. C'est Kwemo qui l'amène en Centrafrique. C'est Kwemo. Il dit que c'est Kwemo qui te manipule. Souvent quand je vais au bureau, quand j'ai des problèmes avec mes collaborateurs, je leur dis c'est Kwemo qui vous manipule. Donc, il dit à l'ambassadeur que je vous envoie l'argent. Non, c'est Kwemo qui te manipule. Pourtant, Kwemo était son ami à l'époque comme ça. Et quand il appelle Kwemo, il ne parle pas de ça. Il peut menacer le pauvre ambassadeur. Oui, la partie dit que je te parle. Ma soeur de France. La partie dit que vraiment, Jean-Pierre, je te parle avec les larmes aux yeux. Un menteur, hein. Tu as vu papa où? Toi qui que tu écris au président? Il dit, le président a répondu favorable à ma note. Quelle note? Tu sais même écrire, à l'entendre même parler, tu sais même écrire. Jusqu'à le président, tu écris, immédiatement il te répond. Massa, si tu veux savoir les gens qui cherchent à voir papa depuis des années, des présidents même, qui écrivent au président pour l'avoir, pour avoir papa, mais papa c'est une bibliothèque. Et dans tout ça, le malhonnête vient dire que j'ai construit une bibliothèque à Paul Biya. Quand papa a entendu ça, papa a dit que moi qui ai un livre, tu me construis une bibliothèque, les gens sont terribles. Ne me racontez plus ça. Papa m'a mis un livre. Papa lui-même, c'est un livre. C'est-à-dire, papa lui-même, une bibliothèque. Tu construis. Il dit, je construis une bibliothèque à Paul Biya. Une bibliothèque de 500 millions à Paul Biya. Papa dit que vos bêtises que vous faites là, faites ça entre vous. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est venu lui dire que l'histoire de bibliothèque là, attends d'abord, ça c'est bon d'ailleurs, qui va dire hein, que l'histoire que tu dis que tu as construit le bibliothèque au président, il ne veut pas son nom dedans. Oui, imagine que tu voles l'argent, tu viens dire que tu construis une bibliothèque à Paul Biya pour qu'il ne t'arrête pas. Le président a dit que je ne veux pas, je ne veux plus encore attendre ça. Bon, d'ailleurs, ne parle pas dire à Amourou que non, il faut patienter d'abord. Pour la, pour la bibliothèque Paul Biya, il faut patienter. Le président dit que moi, je suis une bibliothèque, tu vas construire une bibliothèque pour moi, je vais venir lire les livres là-bas. Un tintin comme ça, le président a insulté, je sais bien même. Non, papa, tu es trop choc. Tu as dit qu'on veut t'embarrer dans des trucs comme ça, tu recadres les gens. J'ai dit comme ça un bonsoir particulier au président de la Guinée équatoriale avec le vice-président Théodorin Obiang, qui est une valeur sûre africaine, c'est-à-dire un grand frère, un grand frère, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas quoi dire, un grand frère qui fait beaucoup pour l'Afrique, Théodorin Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, et son papa. Je salue aussi le couple présidentiel du Cameroun, papa et maman. Je salue le général Mohamed Déby du Tchad qui fait un travail très, très, très apprécié actuellement au Tchad. Donc,
Ça, c'est en passant. Et on continue avec Amougou, Amougou Belinga et son... Il dit que c'est un villageois pro max. Si on a dit que tu verses on appelle ça quoi? L'eau de Javel sur Amougou Belinga, ça descend au groupe, il va rester toujours comme ça. Laid. Comme disait Longue Longue que ces gens pour est laid comme ses parents. Non, votre pays là, je vous laisse. La dernière personne qui va quitter le pays là, laissez-nous les clés même en Guinée équatoriale ou bien même au Congo, donc, ou bien au Tchad. Moi, je ne suis plus là-dedans parce que votre pays ici, ça me dépasse. Donc, ceux qui s'inquiètent qu'on va relâcher à Mogo, l'animosité qui dégage actuellement, ce monsieur est un danger pour le, le pays. Imaginez le macabre qu'il a s'il sort maintenant là. Mais il peut pointer quelqu'un en route. C'est dit qu'il a agressé une dame qui causait parce que ça dit il ne sait pas que la dame avait les écouteurs Bluetooth. Elle causait, elle riait, il dit que tu me regardes, tu ris. Il part l'arrêter avec les problèmes. On vient l'arrêter. L'autre jour, il rentre du tribunal militaire. Il dit qu'il n'entre plus en cellule là. Qu'il veut aller dormir dans l'autre cellule où il avait les gens. Dieu seul sait ce qu'il voit dans sa cellule où il est seul. Les gens rêvent d'avoir des cellules individuelles. Et le jour là, il dit qu'il n'entre pas. Il dit qu'il ne dort plus seul. Il veut aller dormir. On dit que mais là-bas, tu veux bagarrer avec ton beau-père. Tu sais, toi, tu es invivable. Il est insupportable. C'est-à-dire, même les voleurs, les plus grands bandits, ne veulent même pas fréquenter Amougou parce qu'il est chiant. C'est un poisseux. Donc, il dit carrément que lui, il ne dort plus seul. Cirque Martinez vient fouetter Amougou la nuit là, là-bas que le gars dit que, on dit que Monsieur Jean, Monsieur Amougou. Ouais, qui dit Chacha, la bourgeoise, dit que la jalousie de ça. Qui est jaloux? Moi, jaloux d'Amougou Belinga. Mais, vraiment, vous êtes terrible. Vous me connaissez très mal. Donc, euh, on- ils ont fini au tribunal militaire, non? Il arrive. Là, il a commencé à perdre mémoire. Il arrive, quand il rentre du tribunal militaire, il était 2 heures. Et là, jusqu'au tribunal militaire, il y avait la famine, c'est-à-dire il y avait tout le monde. Au tribunal, dès qu'ils arrivent au CED, maintenant, la récréation est terminée, chacun regarde sa classe. En regardant sa classe, il voit Piccolo qui est la maigrichon comme quand il marche là. Il dit, qu'est-ce que Bruno Bizan fait ici? C'est comme s'il n'avait pas vu Bruno Bizan depuis le matin. On dit que vous étiez ensemble au tribunal militaire. Il dit que c'est moi que vous voulez arrêter, moi. Après, on dit que Monsieur Amogo, nous avons aménagé votre chambre. Allez dormir là-bas. Il y a un petit truc d'un place et tout. Et il faut aller dormir là-bas. Il dit que non. C'est-à-dire, on te donne une cellule vieille puis tu refuses. Tu veux aller dormir avec les voleurs. Les gars l'ont porté. Il dit que les gars l'ont porté, ses pieds ne touchaient pas le sol. Ils ont négocié fatigués. C'est-à-dire les négociateurs, les policiers respectueux, les gendarmes respectueux sont venus. Ils ont tout fait pour, demander qu'il entre dans sa cellule. Le gars dit non. Il dit que il veut aller dormir dans la cellule où il y a le seau de caca. Ça dit tu enlèves quelqu'un dans des problèmes. Il a peur là où il a un bon peureux. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Habib Takam, Yubas Mahmoud n'exagère pas. Mais si tu trouves que j'exagère, tu fous le camp. Tu racontes quoi? Je vais exagérer par rapport à quoi?
Tu répètes encore ce genre de bêtises ici, je te vise. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans un jet privé, tu viens dire que j'exagère. Tu es malade. Donc, euh, il dit carrément que lui, il n'entre pas dans la cellule. Il dit carrément qu'il n'entre pas dans la cellule. On a porté Amougou pour faire entrer dans la cellule et fermer. Lui seul sait pourquoi. Vous avez raconté la fois passée où il avait trouvé les arrangements avec le chef de cellule où il voulait se retourner. Et puis il a cru qu'il était avec Mélissa. Il a arrêté le chef de cellule. Le chef de cellule a tapé. Pam, pam. Il dit que, il dit que, il dit que vous vendez les gens. Vous, le secteur là, c'est que le langage des bandits, non? Il dit que vous, le secteur là, moi je ne suis plus là. Le lendemain, on a rendu compte que non, il y a un scandale et tout. On dit que bon, on va maintenant trouver une cellule à Mokoupelinga. Normalement, il devrait être content. Il rentre du tribunal criminel social, il dit que laissez Bruno Vigian arrêter moi. C'est toi qui dis qui on va laisser, qui on va prendre. J'ai vu quelqu'un raconter des bêtises sur Internet. J'ai vu quelqu'un raconter des bêtises sur Internet que on a arrêté Bruno Bidja à 2 heures. C'est-à-dire les gens qui n'ont rien à dire. Si on te demande que tu défends Mokobelinga, tu connais même Mokobelinga. Viens me demander qui a Mokobelinga, je te dis. Il dit qu'on a arrêté Bruno Bidja à 2 heures. On a arrêté tous ces gens au même moment. Au même moment. C'est-à-dire, les opérations se passaient, c'est-à-dire comme dans les films. Ils causaient avec leur torpille qui Corbeau 1, Corbeau 2, Croco 1, Croco 2. Ils ont pris ces gens au même moment à 6h, 6h30. Quelqu'un vient de dire qu'on a pris Bruno à 2h. Tout ça pour dire qu'on a arrêté Bruno dans les heures non réglementaires. Vous êtes malade. Donc, si c'est que tu dis même ça, ça veut dire qu'Amougou est coupable parce qu'il dit que, c'est-à-dire, vous venez raconter des bêtises que tu dis qu'on a arrêté Bruno à 2h. C'est quand on a fait le téléphone de Bruno qu'on est allé arrêter Amougou. Ça veut dire alors que quand on a arrêté Bruno, on a trouvé qu'Amougou est coupable si on est allé l'arrêter. Vous enfoncez votre criminel là. Vous perdez votre temps. Vous écrivez soutien à Amougou, soutien au criminel. C'est la famine qui vous dérange jusqu'à ce point. C'est la famine qui vous dérange. Mais, chers voisins, chers voisines, collectons l'argent, on les donne un peu, ils mangent, pardon. Pardon. Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire, il ne connaît rien dans tout ça. Il analyse. Pourquoi on n'a pas arrêté le camp de Danwe? Danwe n'a pas d'homme avec qui il couche. Danwe, lui, c'est son travail de faire ce qu'ils ont fait. Et il fait ça en toute discrétion. Mais vous êtes une famille de bavards. Ivara connaît, Mélissa connaît, Apikoro connaît, l'autre connaît, la cousine qui a ramené le téléphone connaît. C'est-à-dire, une famille, vous n'êtes pas, vous êtes congosathétique. Hein? Une famille, c'est-à-dire, j'ai vu une de mes vidéos où quelqu'un a mis petite mère en famille. C'est exactement ça. C'est exactement ça, petite mère en famille. Ça dit, ils se partagent les informations en famille. On vient vous arrêter tous. Et tu te plains que l'autre, on ne l'arrête pas. Pourquoi? Et tu dis que tu soutiens quelqu'un.
la personne lui-même dit, c'est-à-dire moi, je dis qu'envoie-moi en fou. Toi, tu es à Paris, tu dis que libéré, il est innocent. Congo, je ne sais pas prononcer, attends. C'est moi qui crée ce mot et ça me dépasse. Congo synthétique. Oui, Congo synthétique, mais ça s'écrit avec, pas avec C, hein. Il faut mettre K. Un couple, c'est-à-dire une famille Congo synthétique, bordélique. Zone la page chez Mélissa, on a fini avec Zogo. À Pukoropar chez Ivana, le boss a fait fort, hein. On a fini avec l'autre. Et vous ne voulez pas qu'on vous arrête tous. L'autre, lui, l'a raconté à qui? Lui n'est pas toc-toc comme vous. Même comme c'est un criminel, un assassin, un bandit des grands chemins aussi. Il n'est pas bavard. Regardez-moi une famille comme ça. Comment on ne va pas arrêter le chat même? Si le chat entend ça, il est coupable, on l'arrête. Non, tellement je rigole. J'ai vu quelqu'un dire que Bachir n'est pas rigolo. Mais là où je n'ai pas apprécié ce qu'il a dit, Bachir n'est pas rigolo dans cette histoire. Il connaît la machine de l'État au Cameroun. Là, c'est ce que je confirme. Je maîtrise les rouages de la politique de chez nous. Là, je confirme. Mais je ne suis pas un homme des réseaux, non. Monsieur le journaliste, c'est vrai que vous avez bien parlé de moi, mais je ne suis pas un homme des réseaux. J'aime mon pays et je ne cache pas qu'Amougou, c'est mon ennemi. Pour quelqu'un qui a été empoisonné, vous voulez que je dors? Vous voulez que je demande qu'on libère Amougou? Vous voulez, voilà, oui, Congo synthétique. Non, il faut mettre K, ne mets pas C, Anastasie. Mais K à la fin, Congo synthétique. Voilà, c'est comme ça. Donc, donc je n'ai pas le tort, ce que vous pouvez me reprocher, peut-être c'est parce que je suis direct. Je pouvais jouer aussi, je pouvais monter sur mes chevaux et dire que non, que la justice soit faite. Je parle le gros français, j'accorde les interviews aux gens et tout. Je n'ai pas choisi ce canal. J'ai choisi de m'exprimer avec vous et dire ce que je pense en toute liberté. Je ne suis pas hypocrite. Vous me voyez aller peut-être dans une télévision dire que non, que la justice soit faite. Si les coupables sont coupables, ils seront punis. Gna, gna, gna. Voilà. Ngomindang, tu as bien écrit. Envoyez les directs, envoyez les directs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà. C'est bon. Donc, je disais que, on était même à quel niveau, rappelez-moi. Donc, je disais que je pouvais, hein, j'ai les moyens de le faire. Hein. Je pouvais aller sur un plateau de télévision, je mets la cravate, je fais l'hypocrisie, je dis que non, moi je veux que la justice soit faite, s'il n'est pas coupable, machin. Je pouvais le faire, je peux le faire, j'ai le moyen de le faire. La preuve, beaucoup de journalistes veulent m'interviewer à ce sujet, je les esquive, ils partent faire leurs analyses. Mais moi, je viens, je manifeste sur ma page et j'assume mes dires. J'assume mes dires quand je dis qu'Amougou est assassin. Demain, si c'est que je me retrouve devant un tribunal, j'assume. J'assume. C'est ça aussi être un homme. Hein?
C'est ça être un homme charismatique, c'est ça être un homme avec grand H. Donc, je ne fais pas l'hypocrisie. Je suis très content, très très content. Je suis très très content pour le fait qu'on ait arrêté cet assassin. Parce que vous, peut-être, vous ne savez pas à quel point, il est, il était dangereux. Mais maintenant, vous avez vu. Maintenant, vous avez vu. Donc, la question ne se pose. Oh non. La question ne se pose pas au niveau de si Bachirou est content, sûr que Bachirou est content, il rit dans son cœur. Non, Bachirou rit à visage découvert. Je manifeste ma joie du fait que Amougou soit arrêté. Attention. Donc, je disais que j'assume me dire non, 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 je sais que Serge n'est pas journaliste, mais vous ne, vous ne m'empêchez pas de causer avec qui je veux. Hein? Serge n'est pas journaliste. Vous ne savez pas quelle relation j'ai avec lui. Tout comme vous ne savez pas quelle relation que j'ai avec J. Remingono. Vous savez que J. Remingono est hostile au RDPC. Mais sur le cas Amougou, je sais faire la part des choses. Je suis un homme d'affaires. Donc, s'il y a quelque chose que je sais dans ma vie, c'est entretenir des relations humaines. Je sais prendre le bon côté et laisser le mauvais côté. Je suis pas nous ne voyons pas le Cameroun de la même manière. Mais sur le cas Amougou Belinga, il m'a aidé. Il m'a aidé. Et je suis reconnaissant. Serge, si vous avez des problèmes avec lui, c'est votre problème. Moi, jusqu'ici, je n'ai pas de problème avec lui. Et je sais ce que lui et moi, on s'est dit et tout. Donc, quand je fais allusion aux journalistes, je parlais des télévisions. Je parlais des télé. Je n'ai pas dit que Serge. Dire que Serge n'est pas journaliste, c'est l'insulter. Serge est ingénieur. Donc, quand je dis que je pouvais faire l'hypocrisie en allant dans les plateaux de télévision, dire que non, je suis pas fier, machin. Non, je ne connais pas faire l'hypocrisie. La preuve, vous savez, vous qui me suivez, vous savez si c'est que, si c'est que, euh, 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 si c'est que, si c'est que je cache mes émotions ou pas. Vous savez que je suis hostile à Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous savez. Donc, vous aviez quelle relation? Écoutez, je suis pas Rémi Ngono. Je suis pas Rémi Ngono. Quand j'avais eu des problèmes avec Amougou Belinga, les histoires des réseaux sociaux et tout, c'est à J. que je me suis confié et J. a relié. Et il m'a soutenu. Donc, personne ne peut me dicter avec qui marcher ou quoi que ce soit. Au départ, c'était avec Boris. Après, ça s'est arrêté. J'ai continué avec J. Remingono. Donc, nous sommes pas là pour parler déjà. Je salue J. Remingono, je salue Serge Anango, je salue Valsero et autres. Tous sont mes compatriotes camerounais. Donc, ça n'empêche pas que chacun
voit la politique à sa manière. C'est ça qui amène les divisions chez nous. Vous tous qui êtes ici, nous n'avons pas les mêmes goûts. Il y a parmi vous les femmes qui aiment euh, les hommes blancs, il y a les femmes qui aiment les hommes noirs, nous les hommes, il y a les hommes qui aiment les apuchus, il y a les hommes qui aiment les skinny. Donc chacun a ses goûts. Mais dire que va chez tel, ne va pas chez tel, non, je ne suis pas de conseil à recevoir de qui que ce soit. Relate, je vous relate les faits. Vous, peut-être, vous n'avez pas été victime d'amour. Même moi, cette histoire d'homme des réseaux, Cosma Ben, ça me dérange parce que on m'a collé cette étiquette. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'entends il y a la guerre des réseaux au Cameroun. On me dit, ce journaliste m'a présenté comme étant un homme des réseaux. Je n'ai pas de réseau. Je respecte les institutions de notre pays. Quand Mogo était avec son mari, ils m'ont arrêté. Dieu a été de mon côté. Je me suis échappé. À l'époque, j'avais dit, ne s'échappe pas des griffes de Lucifer. Qui veut s'échappe qui peut. Donc, Amougou, Maman Sarah et Laura Esso ne peuvent pas t'arrêter et tu te libères. Non. Même si on emprunte une dizaine. Mais Bachir l'a fait. Rien que pour ça, vous devez me respecter. Le monsieur qui me donne des conseils, c'est toi qui m'as conseillé comment il faut sortir de Kondengui sans bruit, sortir nyangalement de Kondengui. Donc, monsieur, gardez votre conseil et nous sommes sur le cas Martinez. Que justice soit faite, que justice soit rendue pour Martinez et je vous appelle humblement à soutenir sa famille, sa femme et ses enfants parce que d'après ce qui me revient, elle ne va pas bien. Si quelqu'un parmi vous a son numéro, vous pouvez me donner, on voit comment on peut s'organiser, on l'aide. Mais, donc c'est comme ça. Donc, il y a Ivana Isomba qui est là en faux profil, elle me dérange depuis. Moi, je n'aime pas les femmes tueuses en série, chérie. Tu es une tueuse en série. Vous avez tué mon ami Brian Fombo. Vous avez tué Martinez Zogo. Et vous venez raconter des bêtises ici. Ils sont là, hein. Ils sont ici. Tu vas entendre demain, ils vont aller. Bon, peut-être comme on a enfermé leur boss, ils vont parler de moi. Mais quand leur boss était là, il a donné des instructions. Ne parlez jamais de Bachir. Vous avez vu comment ils ont fait des publications sur Chipa Remingonon, sur Valsero et tout. Les Valsero n'ont pas insulté sa famille. Moi, j'ai insulté Maman Sarah et lui. Pourquoi ils n'ont pas fait de reportage sur moi? Parce que leur patron sait qui est Bachir. Il sait. Bon, maintenant, comme on a arrêté leur patron, même à Picoro ne respectait plus son patron, peut-être ils vont parler. Et ça me dérange pas comme insulte. Le pire, c'était de m'arrêter, de me noter les images passées en boucle. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire qui va dépasser ça. C'est-à-dire, moi, j'imagine, je rencontre une fille, elle dit que j'étais avec mon gars. On est venu tuer mon gars. Je vais te dire, chérie, on se voit après. Je vais détaler. Toi, Piccolo, tu viens là, devant la télé. Maman m'a fait ci, maman m'a fait ça. Vous croyez que c'est pour rien tout ça?
L'ex d'Apicoro n'a pas dit quoi de lui. Nous savons qu'Apicoro... Je ne parle pas, je parle pas, je parle pas. Ma bouche, ma bouche. Hmm. Donc, c'est ça. Donc, en résumé, nous allons dire que tout est vanité. Les hommes-là qui se pavanaient dans les Mercedes Maybach, qui faisaient des bruits, qui utilisaient sa télévision pour, euh, faire, pour, euh, euh, pour humilier les gens, aujourd'hui se retrouvent dans un cachot. Son, son bras droit, qui dit qu'il est fidèle à son patron, a outrepassé les ordres de son patron de lancer l'alerte. Son patron a dit que si tu demandes de l'aide, les Camerounais vont me voir comment. Lui, il est toujours dans sa logique de voir. Si je dis ça au ministre d'État, il va te voir comment. Si toi, tu dis que tu demandes de l'aide, on va me voir comment. Il est toujours dans cette logique. Après qu'on a dit, ah, il a lancé l'alerte que mes frères, aidez-moi. Apicoro avec, avec, l'autre, avec son patron, il demande de l'aide à quelqu'un d'autre, vous voyez alors. Donc, les gens, les gens, oui, oui, il y a des noms on doit bloquer, ce sont les gens de Vision 4. Donc, on va bloquer ça, ne vous en faites pas. Donc, Apicoro demande de l'aide, c'est-à-dire aux gens. Il demande de l'aide aux gens, au vu aussi de tout le monde. Au vu aussi de tout le monde, il demande de l'aide. Et son patron est là. Son patron qui jurait fidélité dit que non, ne demande pas. Si tu demandes, on va me voir comment. Mettez le cœur. Ne demande pas. Si tu demandes, on va me voir comment. Il rentre dans sa cellule. Il trouve un petit téléphone. Il dit que mes frères, aidez-moi. Aujourd'hui, tu as des frères. N'est-ce pas toi qui mangeais les beignets et crevettes? Petit villageois parvenu. Après, Amougou lui-même dit que son comportement ne m'étonne pas. C'est le fils de François Bicoro. C'est donc Apicoro rimé avec Bicoro. Donc, il dit que son comportement ne m'étonne pas. C'est-à-dire, vous tous, là où vous êtes là, vous ne pouvez pas vous asseoir et faire une réunion pour contre-attaquer parce que Dieu est venu mettre Satan entre vous et vous cogne les têtes. Un patron qui offre un machin, on l'appelle quoi, un avocat à son employé. L'employé refuse. L'employé qui disait qu'il peut courir. Si mon patron me dit de courir, rentrer dans un trou. Quand il disait ça, moi je voyais un trou et je voyais Picoro, comme il est mince là, je voyais un mince trou comme ça. Donc je voyais Picoro courir, il entre tout dans un trou. Aujourd'hui, en peu de temps, le temps a démontré que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il ment, il ment. Parce que avant de lancer l'alerte qu'il a lancée,
son patron l'avait dissuadé, son patron l'avait dit que ne lancez pas. Mais il a fait la détresse, il a lancé. Ça montre qu'il n'est plus fidèle à son patron. Il n'est plus fidèle à son patron. En peu de temps, le gars a changé. Le trou est un petit trou, hein, Coco. Un petit trou. C'est-à-dire, quand il disait ça, je voyais ça comme dans les films Tintin qu'on voyait quand on était petit. Il dit que, euh, quand mon patron me dit de courir entrer dans un trou, j'ai regardé ça, dit, un petit trou comme ça, il a pu courir, tchouk, 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 tchouk. Il a entré tout là-dedans. C'est-à-dire, en peu de temps, le gars a changé de langage. Le gars a changé de langage. Il a montré que son patron dit que non, il ne faut pas lancer un OCS. C'est-à-dire, là où tu comprends qu'il a vu que ça sent mauvais, le gars veut se sauver, hein. Là où il est, il demande de l'aide. Il sait que son patron ne fait rien. C'est-à-dire, si c'est qu'il il était sage, hein, il restait tranquille. Mais là où il est, il demande de l'aide. Il sait que son patron, là où il est mal parti. Donc, il sait que son patron, là où il est mal parti. Oui, le gars qui dit que je tiens à Mukubelinga jusqu'à la gare là, c'est Kondengi. Et il va lire l'heure. Dis-nous, tu soutiens à Mukubelinga, tu sais il est où? Dis-nous, non, dis-nous qu'il est où? On veut savoir. Tu soutiens quelqu'un que tu ne sais même pas là où il est. Au moins, moi, je sais comment, là où il est. Et je vous dis ce qui est en train de se passer. La femme qui l'a agressé, le jour qu'il a refusé d'entrer en cellule. Toi, tu connais tout ça, toi qui l'aimes tant. Tu l'aimes tant, va au CED et dis que tu l'aimes. Même ses collaborateurs ont peur d'aller au CED. L'autre lui-même a dit qu'il marche avec les cachinets. Vous n'avez rien vu. 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 Apicoro, le boss dit que, mais Apicoro, ne lancez pas l'alerte. On va dire que nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis. Apicoro dit d'accord. Dès qu'Apicoro part, il y a un gars qu'on a raflé la nuit. Il est venu, il avait le téléphone. Apicoro a dit qu'il veut faire une vidéo dès que tu sors. Comme toi, tu as un petit problème, dès que tu as payé pour la carte et tout, tu lances ça dehors, tu vas donner à tel. Il n'a même pas dit que va donner à Ivana, hein. Il a envoyé, on a donné ça à qui là. Donc, à l'époque, quand Apicoro m'insultait, je l'avais dit que chez nous, euh, l'ami du père n'est pas l'ami du fils. Donc, à l'époque, je me rappelle, j'avais dit que je ne réponds pas à Picoro. Si je vais attaquer, j'attaque frontalement à Mokubelinga et mon chauffeur va se charger de répondre à Picoro. Et il m'a pris insulté. Sûr qu'il allait voir son patron et son patron a dû lui dire que Bachir en sait beaucoup plus que tu ne penses. Donc, il s'est tué. C'est des lâches, comme je vous disais tout à l'heure. Quand ils savent qu'ils te tiennent, ils font de toi ce qu'ils veulent. Depuis que je suis sorti, j'ai lancé des bombes, j'ai insulté sa femme, j'ai relaté les faits concernant sa femme et tout. Il a fait, lui, à Belinga, il a fait un reportage pour démentir. Mais quand on m'a arrêté, il n'avait pas fait de reportage pour me coller tout.
J'ai dit qu'il a appelé un Libanais pour dire que viens dire que tu as ton argent chez Bachirou. C'est moi qui gère la justice. Toi, tu signes, tu mets ton nom, tu signes, tu pars. Moi, je vais condamner Bachirou 10 ans, plus 3 ans, ça fait 13 ans. Après, quelqu'un vient me dire, Bachir, tu aurais dû faire tes 3 ans, tu as un avenir politique au Cameroun, gna, 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 gna. Vous savez ce que c'est la prison. Même si, je vous dis que, même si étudiant que vous voyez là, étudiant que vous voyez là, on enlève là où c'est écrit palais présidentiel, on écrit prison centrale de Yaoundé. Personne ne voudra entrer là-bas. Donc, le temps m'a donné raison quand je disais aux gens qu'ils ne connaissaient pas le chef de l'État. Personne n'a cru. J'ai sorti les enregistrements où lui-même a dit que je ne connais pas le chef de l'État si j'avais son numéro. Il a même carrément dit que si je ne le connais pas, la seule personne que je connais, c'est Laurent Esso. Aujourd'hui, c'est même Laurent Esso dit, lui, ne pas connaître, c'est Amoko. Et vous dites que vous ne comprenez pas mon animosité envers cet homme. Quand je suis sorti, il a vu que je n'étais pas mort. Il a monté quelqu'un m'empoisonner, un proche à moi, une deuxième fois. Il n'y a que ma famille et moi qui savions ce qu'on a vécu. Et vous dites que je dois avoir la compassion pour ces gens d'hommes. Et si c'était moi seul, ça va. Il allait me faire ce qu'il a fait à Martinez et ça allait passer inaperçu. Imaginez-vous que, c'est-à-dire quand Dieu décide d'arrêter, de mettre stop. Amougou Belinga avait tous les moyens de faire disparaître le corps de Martinez. Mais comme ils sont zélés et ils veulent donner un message à d'autres journalistes que si vous continuez à parler de nous, voilà comment vous allez finir. Ils ont exposé Martinez. Ils ont tué combien comme ça qu'ils sont partis. Si sa propre fille dit qu'il est un tueur, qu'il est un violeur, qui suis-je pour dire le contraire? Si l'État s'est constitué en partie civile, c'est-à-dire l'État de mon pays, c'est-à-dire moi, vous les voisins, les voisines, l'État c'est nous, incarné par le président de la République. Dit que celui-ci est suspect, on l'arrête. Moi qui pour venir dire qu'on les libère? Au contraire, si j'ai des mauvais trucs contre lui, j'envoie. Je collabore avec les enquêteurs. Je dis que faites attention, c'est un bandit, c'est un dangereux. D'ailleurs, je décriais ça depuis. Oui, Bekono, Dieu les a exposés. Et tous les autres meurtres qui étaient restés dossiers classés sont en train de remonter. Sultan, j'ai traversé des étapes farouches. Je parle chérie aujourd'hui, c'est parce que je suis, comment dirais-je, vous ne pouvez pas imaginer ce que cet homme m'a fait. Vous ne pouvez pas imaginer les étapes que j'ai traversées. Donc si vous me voyez me rejeter, je ne vous demande pas de l'argent ou quoi que ce soit. Je vous demande de m'aider à ce que justice soit faite. D'ailleurs, quelqu'un m'a proposé de créer une association ou un mouvement contre l'injustice au Cameroun, dont je serai le président. Je suis partant si vous m'accompagnez et vous convenez avec moi que si je prends un dossier à cœur, si je prends un dossier en main, tant que ça ne finit pas, je ne lâche pas. Tant que ça ne finit pas, je ne lâche pas. Donc,
Je crois que pour aujourd'hui, c'est bon. Je décide depuis ta libération. Oui, 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 je faisais. Cette lutte n'a pas commencé aujourd'hui, Stéphane. Le docteur Georges Gilbert Baola et moi, toi qui nous suit à Yaoundé, tous les soirs, on faisait des émissions. Souvent, on finissait à 3 heures du matin. Imaginez. L'autre jour, j'ai dit au président Georges Gilbert Baola que, mais président, je pense que nous avons participé à 40% pour faire descendre ces criminels. Il m'a dit non, Bachir, nous avons participé à 150%. Les gens ne savent pas ce qu'on a travaillé en coulisses. Comme c'est quelqu'un aussi qui a un tempérament comme moi. Oui, oui, c'est disponible sur Touche. Et quand vous luttez pendant 3 ans et que vous voyez que il est tombé, les gens s'attendaient à ce que je me taise parce que je suis Wadjo, mais vous vous trompez. Un Wadjo, quand il décide d'être calme, il reste calme. Mais quand il décide de se venger, rien ne peut l'arrêter. C'est comme ça chez nous. Rien ne peut l'arrêter. Les conseils, j'ai eu beaucoup de gens qui m'appellent là, tu n'as pas peur de lui. Je leur dis que c'est moi qui connais Amougou, pas vous. Donc, c'est moi qui peux vous dire à quel point cet animal est dangereux. Donc, je sais ce que je fais et j'assume. J'assume. Je ne regrette pas, même si quelque chose m'arrive, je ne regrette pas parce que je sensibilise à ma manière et ça marche. La preuve, vous êtes nombreux à me soutenir. Inbox. Et ça me va droit au cœur, des gens que je ne connaissais pas, qui viennent me relater mon histoire, qui me connaissent, qui ont suivi tout. Et je continuerai. Même quand il sera en prison, je vais continuer. Croyez-moi. Je vais vous raconter ces premiers jours. J'ai déjà mis mes pions partout. S'il part en faux comme il veut, s'il part en prison centrale, s'il part à l'annexe qui est au CED, s'il part. Je suis un homme des réseaux. J'accepte ce que ce journaliste-là a dit. J'ai mes réseaux bien solides. Et je vais vous raconter. Le jour qu'il va descendre en prison, là, on va créer une fête virtuelle. Je vais vous faire une surprise ce jour-là. Et ça sera un soir. Ça sera un soir. Je connais déjà le jour, mais je ne dis rien pour l'instant. Je n'en dirai pas plus. Mais il sera arrêté, écroué et reconnu coupable et condamné. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos soutiens. Je suis très ému quand j'ai lu certains messages. Et si vous rendez compte, je suis l'un des rares personnes à répondre tout le monde. Dès que j'ai un petit temps, je lis les messages, je vous réponds, on blague et nous gardons des contacts. Nous sommes devenus une famille et à très bientôt. À très bientôt. Dès qu'il y a quelque chose, je vais activer ma caméra et pam, je vous balance les news et nous allons continuer. Soyez rassurés, je suis votre caméra. Donc, sachez que vous avez quelqu'un qui va vous rendre compte minute by minute. Tiens, libère mon gouvernement, je serai le premier à vous dire. Donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas réunir 700 personnes, 1000 personnes pour vous raconter n'importe quoi. En conclusion, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Et Dieu merci, avec le temps,
vous découvrez que tout ce que je vous dis s'avère vrai. Donc, merci, merci, félicité, merci à tout le monde et passez une bonne nuit. J'ai tout fait pour respecter ce rendez-vous. J'ai tout fait pour vous. Hier, ça n'a pas été possible parce que je sortais d'un voyage. J'étais à l'aéroport, je ne pouvais pas. L'autre jour, j'étais en route, mais j'ai fait l'effort. Et aujourd'hui, j'ai fait l'effort de vous satisfaire. Et sachez que je ne lâcherai pas Jean-Pierre jusqu'à ce qu'il croupisse en prison. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.